Alors pour expliquer ma formation, donc en fait nous notre but ça va vraiment être d'être dans la stratégie digitale d'une entreprise et comment aider une entreprise à faire leur transition digitale, à leur faire gagner du temps et vraiment à les aider au quotidien grâce aux outils digitaux. On peut avoir une matière par exemple d'outils no-code, ce qui va vraiment nous aider par exemple à développer des sites internet, des bases de données. On peut avoir aussi tout ce qui va être stratégie d'entreprise. J'ai été agréablement surprise par surtout le discours des intervenants qui était très axé sur l'entrepreneuriat, le fait d'aller au bout de ses idées et de nous pousser en fait à créer notre entreprise, à créer quelque chose si vraiment on veut le faire. Les outils digitaux, il y en a énormément. Il y en a vraiment beaucoup. De prendre en main des nouveaux outils en cours, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse parce que ça nous permet d'avoir un bagage ensuite en entreprise pour pouvoir proposer des outils et pour pouvoir les mettre en place. Le challenge qui m'a le plus marqué, c'est le challenge qu'on a dû faire donc notre première semaine de cours. C'était un challenge basé sur l'intelligence artificielle. On devait partir d'une problématique de notre formation et de notre futur métier et on devait répondre à cette problématique en utilisant l'intelligence artificielle de A à Z. Et du coup ça m'a marqué parce que je pensais pas que c'était à ce point et qu'il y avait autant d'outils qui étaient alimentés par l'intelligence artificielle. Alors je suis en alternance à Fidaco, donc à Angers. C'est un cabinet d'experts comptables et de commissaires aux comptes. Donc déjà il y a toute la partie réseaux sociaux. Ensuite j'ai tout un autre volet sur le site internet. Donc le développement du site internet, la création en fait. Et ensuite je vais avoir d'autres missions, ça peut être de l'emailing, de la communication interne. J'aimerais bien pourquoi pas pouvoir être chef de projet digital dans une entreprise ou alors en agence de consultant. Ensuite à long terme, pourquoi pas me lancer en freelance ou voilà, à mon compte essayer de développer quelque chose. Le conseil que je donnerais à un futur étudiant, ça serait de vraiment travailler sa créativité au quotidien et de rester surtout en alerte et en veille sur toutes les nouvelles technologies, sur toutes les nouvelles pratiques qui se mettent en place au fil des années, de se former en fait tout seul aux nouvelles technologies, etc.